Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à chacun d'entre vous. Nous sommes vendredi les gars. Demain, le Barça est à domicile. Le Barça va recevoir Alaves. Mais les amis, mardi, c'était l'humiliation à Stamford Bridge. Et moi, j'aimerais dire merci à Chelsea de nous avoir exposé, de nous avoir montré notre vrai niveau, de nous avoir fait comprendre que actuellement, à l'heure là, le Barça ne fait pas partie des grands frères d'Europe à l'heure où on parle. Si c'est ça notre niveau, on ne fait pas partie des grands. C'est mieux d'aller en Europa League. peut-être en Europa League, là-bas on serait des kings. Mais en ce qui concerne la Champions League, on n'a pas le niveau, les gars. Parce que après avoir battu Bilbao, on a cru qu'on était beau. On a cru que voilà, on va aller à Chelsea, on va faire un bon match, on va rentrer là avec une victoire. Et Chelsea nous a dit, votre niveau là, Moises Caicedo est le joueur qui a récupéré le plus de ballons au milieu de terrain. C'est-à-dire le milieu de terrain de Chelsea combiné a récupéré plus de balles que le Barça, les gars. Et là, j'espère qu'on a compris que le niveau, c'est plus le Real Madrid. La saison dernière, tu bats le Real Madrid, tu te dis ok, parce que c'est eux qui étaient les champions en titre, juste avant le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire la référence, c'était de battre le Real Madrid d'abord. Mais les amis, ça ne suffit plus. Actuellement, il y a tellement de références. Tu as le PSG, tu as Arsenal, tu as le Bayern. Je ne sais pas, on va voir ce que City vaut contre le Real Madrid. C'est-à-dire, c'est contre ces gars-là qu'on est en train de compétir actuellement. C'est eux la référence actuellement, les gars. Donc, merci à Chelsea de nous avoir exposé, d'avoir exposé nos faiblesses. Maintenant, Arroyo, j'ai vu un truc hier qui disait que Arroyo est ému après ce qui s'est passé contre Chelsea. Franchement, quel joueur minable, les gars. Maintenant, il veut utiliser l'aspect émotionnel pour nous faire un chantage émotionnel. Voilà un joueur qui n'a pas appris de ses erreurs. Le carton rouge qui se mange contre le Paris Saint-Germain, il avait des principes et des valeurs. Quand Gundogan avait critiqué sa façon de défendre. Contre l'Inter Milan, il nous coûte la qualification en finale. Et mardi contre Chelsea, il prend 2 cartons jaunes bêtes. Et il n'a même pas eu les couilles d'aller saluer les supporters, de se placer devant une caméra et prendre les responsabilités, assumer pour reconnaître le fait qu'il a mal défendu, qu'il a mal fait son job et en tant que capitaine et soi-disant leader de cette équipe, c'était pas du tout correct. Jusqu'à présent, sur ses réseaux, il n'a même pas demandé pardon. Joueur minable qu'il est. Maintenant, il veut utiliser les émotions pour faire le chantage, pour nous faire un chantage émotionnel. Faire un chantage émotionnel à l'anti-flic. Pour qu'on puisse le titulariser encore dans un grand match. Flic, si tu le fais, je descends du train. Les prochains matchs, Atlético, Betis, Francfort, Osasuna, Villarreal, Arroyo doit être sur le banc. Arroyo doit être sur le banc. Si lors de ces 5 prochains matchs, Arroyo est titulaire même dans un, non, je ne serais pas d'accord avec Antiflic. C'est-à-dire, Antiflic prouvera qu'il n'a pas appris la leçon de Chelsea, les gars. Donc, Arroyo, s'il te plaît, va te faire foutre. Tu vois tes 2 œufs là, casse-les, tu les mets sur une poêle. Tu les fais frire. Tu t'assois sur une table avec ta famille, Thanksgiving, vous mangez tes œufs. Parce que il n'y en a rien à foutre de tes émotions. Parce que tu ne penses pas à nous. Quand tu défends comme un clochard, quand tu ne sais pas utiliser, c'est-à-dire on ne sait même pas si tu as un cerveau même. Parce que je voulais dire que tu ne sais pas utiliser ta tête, ton cerveau. Mais on a l'impression qu'il n'y a rien là-bas dedans. Maintenant, tu veux nous faire des émotions. On n'a rien à foutre de tes émotions, frère. Prends tes émotions et dégage du Barça. Parce que tu ne mérites même pas de porter un maillot du Barça. C'est-à-dire, si on a des dirigeants qui sont sérieux, ils doivent actuellement être en train de chercher la porte de sortie pour Arroyo. Et si toi, Arroyo, tu avais un peu de dignité, si tu avais un peu de grandeur dans toi, tu aurais même résilié ton contrat. C'est la manière dont
Hein, tu peux nous montrer tes émotions là. Tu résilies ton contrat. Tu ne mérites même pas de t'asseoir sur le banc du Barça. Même pas. Le jour où tu pars de Barcelone, hein, ne t'aventure même pas à poster une photo de toi avec le maillot du Barça. Voilà les gars. Et l'autre joueur qui était décevant, tellement décevant, c'est Frenkie de Jong, le deuxième capitaine de cette équipe. Lui aussi, Arroyo sort, il prend le brassard. On n'a pas vu le leader qu'il est censé incarner. Pour un joueur qui a près de 10 ans au Barça, près de 10 ans au Barça, je ne sais pas si c'est même déjà, je sais pas en fait, près de 10 ans. Pour un joueur aussi expérimenté, on a vu Vitinha avec le Paris Saint-Germain. Chelsea, une fois de plus, a démontré que De Jong, sans Pedri à ses côtés, c'est une poule mouillée, les gars. De Jong, sans Pedri à ses côtés, non, les gars, ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas compter sur lui. Tous les grands matchs, il va disparaître. Tous les grands matchs, il va disparaître. Mais il faut que Pedri soit là pour lui faciliter la tâche. Lui-même, il avait dit, Pedri te rend les choses faciles sur un terrain. Le gars te met dans des bonnes dispositions. Pas besoin de te trop réfléchir quand Pedri te fait une passe, quand Pedri est sur le terrain, les gars. Donc, j'espère que la direction du Barça a vu ça, les gars. Qu'on ne peut pas compter sur Frenkie de Jong dans les grands matchs. C'est ça le truc. Et c'est un appel. Si on a des aspirations européennes, on doit faire un nettoyage et on doit signer des joueurs de qualité. Un autre truc qu'on a appris contre Chelsea, c'est que Ferran Torres, lui-même là, ne mérite pas d'être un titulaire au Barça, les gars. Ne mérite pas d'être titulaire dans les grands matchs. Parce que son niveau d'irrégularité est juste absurde, les gars. Et je suis de ceux qui pensent que peut-être, même s'il avait marqué ce but-là, ça n'aurait pas changé grand-chose. Parce que tellement Chelsea était supérieur à tous les niveaux. Tactiquement, physiquement, émotionnellement. En fait, tous les compartiments, tous les débats, tous les aspects, ils étaient supérieurs au Barça. Peut-être s'il marque ce but-là, ça aurait déclenché une autre... la bête, en fait. Ça aurait déclenché la bête seulement chez Chelsea. Parce que déjà, on n'était même pas au niveau. On n'arrivait pas à tenir l'intensité, les gars. Constatez qu'on n'a même pas pu marquer un but hors jeu. C'est grave. Chelsea a marqué, je crois, 3 buts, 3 buts hors jeu. Sans compter les 3 qu'ils ont mis là. C'est-à-dire, on peut dire que Chelsea a marqué 6 buts. 6 ou 7 buts. Sans que le Barça ne marque un seul. C'est-à-dire, tu marques avant qu'on dise non, tu étais hors jeu. C'est pour vous montrer à quel niveau on est actuellement, les gars. On n'est pas au niveau européen. C'est ça la vérité. Demain, là, on a Alaves. On peut les taper 5-0. Ça ne signifie rien. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, les supporters du Barça qui négligeaient Chelsea, vous allez comprendre que pour chaque adversaire que le Barça tape, il faut peser. Il faut le mettre sur une balance pour savoir ce que cette victoire-là signifie réellement sur le plan européen. Parce que c'est ça. Quand tu t'appelles le Barça, c'est pas seulement national, c'est européen. Donc, il y a tellement de leçons qu'on peut tirer de ce match. Yamal qui s'est fait effacer, qui s'est fait éteindre par Cucurella aussi. Cucurella qui était homme du match, MVP. Et à chaque fois, presque à chaque fois, on le voit. Quand les latéraux qui viennent éteindre Lamine Yamal sont généralement hommes du match. MVP. Lui aussi, tellement de ballons récupérés. Donc, on peut retenir tellement de leçons de ce match. Mais la plus grosse leçon, les amis, c'est que le Barça, actuellement, n'est pas au niveau européen, ne fait pas partie des grands frères. On est repassé en mode petit frère. C'est ça le truc, les gars. Donc, demain, à Alaves, ils sont 14e en Liga. Nous sommes 2e. On a l'opportunité de reprendre la première place, de passer à 2 points du Real Madrid, les gars. Demain, on affronte un adversaire qui encaisse plus de buts qu'il ne marque. Demain, je vous dis, si le Barça encaisse un seul but contre Alaves, ils vont gâcher mon mood, les gars. Déjà que mon mood là, avec eux, actuellement là, c'est pas top. Mais s'ils encaissent un seul but, le mea culpa pour l'humiliation de mardi, pour moi, je parle pour moi, les gars, c'est de ne pas encaisser un but demain
Et c'est de marquer minimum 3 buts, rembourser les 3 buts qu'on a mangé à Chelsea, les gars. Je veux voir une défense cohérente. Hansi Flick nous a promis qu'on va voir un Barça bien meilleur que celle qu'on a vue mardi. Donc demain là, c'est un match de préparation avant Atlético. On aura Atlético, Betis, Francfort, Osasuna et Villarreal, les amis. Des gros adversaires. Betis, ça sera à l'extérieur, les amis. On sait que c'est un stade très très compliqué à aller jouer. Francfort, on sera à domicile. Osasuna, on sera à domicile. Villarreal, ce fameux Villarreal qu'on voulait aller jouer aux États-Unis, dont Florentino Pérez s'était opposé. Mais bon, on va jouer ce match à l'extérieur. Et c'est pour ça aussi que les gars du Real s'opposaient à cela, disant que c'est un match à l'extérieur et tout peut se passer à l'extérieur. Le Barça pourrait perdre des points si on va aux États-Unis. Mais bon, les amis, ce match sera à l'extérieur. Battre Atlético, battre Betis, battre Francfort, battre Osasuna et battre Villarreal. Ça sera une très très bonne manière de terminer son année et aussi d'entamer l'année 2026 d'une manière positive, les gars. Mais j'espère qu'après avoir pris la mesure chez le Paris Saint-Germain et chez Chelsea, on connaît à quoi s'attendre. Si et seulement si on a des aspirations européennes. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. C'est quoi votre pronostic? Comment est-ce que vous voyez le match demain? Quelles sont vos attentes concernant ce Barça fin d'année? J'aimerais savoir dans les commentaires, les amis. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.